Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de comment créer un tuto Minecraft. La dernière fois on s'était arrêté sur les scoreboards et aujourd'hui nous allons voir ce qu'est un fichier de config et à quoi peut-il nous servir. Juste avant que la vidéo commence, je vous propose dans les commentaires de mettre le prochain tuto que vous souhaitez. Si vous avez une chose que vous avez envie d'apprendre, s'il y a un thème que vous avez envie d'apprendre en particulier, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je le ferai probablement en tutoriel. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Alors, pourquoi allons-nous utiliser un fichier de config en Java? Déjà, qu'est-ce que c'est? Un fichier de config, c'est simplement un fichier dans lequel on va stocker des données. Donc par exemple, on peut stocker une variable, on peut stocker une liste, on peut stocker tout type de choses en fait. Il y a plein d'exemples. Nous aujourd'hui pour le premier tutoriel, parce que je pense que je ferai un épisode 2, étant donné que c'est un peu complexe et un peu plus avancé dans ce cas-là. Comme on l'avait vu dans le plugin de téléportation, on peut créer un lobby. On peut créer une variable dans laquelle on va téléporter le joueur. Le problème, c'est que les variables se régénèrent à chaque fois. Donc quand vous redémarrez votre serveur, la variable va se supprimer à chaque fois. Ce qui veut dire qu'en gros, quand vous créez la variable de votre hub, si vous redémarrez le serveur, celle-ci va se réinitialiser et vous ne pourrez pas vous re-TP à votre hub à chaque fois que vous redémarrez ou vous faites un reload avec votre serveur. Donc nous aujourd'hui on va apprendre à utiliser le fichier de config pour pouvoir bypass le reload. Donc on avait créé notre location ici, on avait fait location égale player.getLocation. Alors, pour utiliser un fichier de config, il va falloir se rendre dans notre classe main. Dans notre classe main, nous allons dire à notre classe qu'il faut mettre le fichier de configuration pour qu'il apparaisse dans le dossier des plugins. Donc pour ça, vous avez deux façons de faire. Vous pouvez faire la plus longue, getconfig.option.copyDefault true à l'intérieur. Ensuite, saveconfig. Voilà, votre dossier apparaîtra désormais dans le plugin et vous pouvez aussi simplement à la place faire save default config. Voilà, moins compliqué. Mais comme c'est du Java, des fois ça bug et des fois je ne sais pas pourquoi le save default config fonctionne et des fois il fonctionne pas et pareil pour l'autre. Donc moi j'aime bien la technique de base de garder celui-là, c'est le plus ancien. Une fois que vous avez fait ces deux petites lignes, donc là on a dit qu'il y avait un fichier de config. Et le problème c'est que le fichier de config on peut le récupérer que via la classe main. Heureusement la dernière fois on avait fait une petite chose qui est juste ici qui nous permettait de retrouver l'instance de la classe main. Donc maintenant qu'on a ça on n'a pas besoin de le recréer. On va aller dans tuto commande et là nous avons notre location égale player.getLocation, player.setMessage, tu acceptes le lobby. Sauf que ensuite ce qu'on veut faire c'est mettre notre location dans notre fichier de config. Donc pour ça on va le mettre avant le message parce que si on le met avant le message et que le truc il ne marche pas, le message ne s'enverra pas. Il va faire dans l'ordre, il va exécuter le code dans l'ordre et donc ça fonctionnera pas, il nous fera une erreur en rouge. Et si nous met que tu acceptes le lobby, c'est que c'est bon. Donc pour ça, on va récupérer notre main.getInstance, donc la fonction qu'on avait créée dans une précédente vidéo, pour récupérer la classe main. Donc main.getInstance. Là, on peut récupérer le fichier de config, getConfig. Et là, on peut faire plein de trucs. On peut faire option, getList, get, save, set, machin. Donc nous, il va nous falloir set parce qu'on va définir quelque chose. Donc là, il nous demande un string pass et un object value. Donc string pass, c'est le chemin d'accès. Et l'objet, c'est notre location en l'occurrence. C'est ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc set, là vous créez un chemin. Par exemple, je vais appeler hub. Vous mettez une virgule ensuite. Et là, vous mettez la location. Là, vous avez inséré la location dans votre fichier de config. Par contre, si vous la sauvegardez pas, elle va disparaître à chaque fois aussi. Donc pour ça, il va nous falloir faire un main.getInstance.saveconfig. Voilà, là elle s'enregistrera. Donc une fois qu'on a fait ça, il va nous rester encore un petit problème, c'est pour le téléporter au hub. Et oui, alors, en dessous, vous voyez, quand on fait /lobby ou /hub, on met if location n'est pas égal à nul, on téléporte à location. Le problème c'est qu'est-ce qu'on a dit? C'est que location, c'était une variable qui pouvait se supprimer. Donc si on veut récupérer la location qu'on a mise dans le chemin, pour la récupérer, il faut qu'on mette le nom du chemin directement, qui est hub. Parce que là, sinon ça va se supprimer. Donc pour ça, je vais créer une variable, parce que j'ai la flemme d'écrire tout le truc. On va créer un location égale main.getInstance.getConfig.getLocation, parce que nous c'est une location. Et là on a juste à récupérer le chemin.
Et donc le chemin, on l'a appelé comment? Hub. Voilà. Donc là, on a récupéré notre variable via le chemin d'accès au fichier de configuration. Je vais juste renommer le location parce qu'on l'a déjà renommé comme ça au-dessus. Donc on va l'appeler loc, par exemple. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Loc. Et loc. Donc normalement, il ne téléporte plus le joueur à la variable, mais bien au fichier de config. On va tester ça tout de suite, de l'épisode d'avant. On va faire un slash sethub, et donc là, si on fait slash hub, ça fonctionne. Vous voyez que ça fonctionne, mais maintenant ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne même quand on reload, parce que là, si on avait laissé comme avant, ça ne fonctionnerait pas. Vous avez qu'à faire le test vous-même, vous verrez bien, cela ne fonctionne pas. Maintenant, je refais slash hub, et là, ça fonctionne. Parce qu'il nous récupère via le fichier de config, tandis que la variable, elle, s'est supprimée dès que j'ai reload. Ça marche également quand je redémarre le serveur, mais... Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle aura été un petit peu courte, mais c'est normal, c'est l'épisode 1. Je ferai un autre épisode sur les fichiers de config un peu plus complet, mais c'est pour vous donner une idée. Normalement, avec toutes les bases qu'on a vues dans les dernières vidéos et avec celle-là, vous êtes en capacité, désormais, de faire un plugin de hub. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos, ce que vous voulez comme vidéo ou autre. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde!